Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Donc amis Gémeaux, on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage avec des messages intuitifs sur les énergies générales donc de l'année 2023. Ce message va donc être pertinent pour l'ensemble de l'année. Vous pouvez le regarder à plusieurs reprises ou à n'importe quel moment durant cette année. Bien sûr, rappelez-vous que c'est un tirage général, collectif, donc on regarde des énergies générales qui peuvent d'ailleurs avoir plus ou moins de résonance au fil de la période. Donc voilà, prenez ça avec un certain recul et je vous invite aussi à vous inscrire sur la chaîne si vous êtes nouveau et que vous avez de la résonance avec mes tirages. Et vous pouvez aussi regarder le tirage mensuel de tarot pour chacun des signes du zodiaque. Ok, allez, on commence. Bon, alors sur l'énergie générale, nous avons l'énergie de l'immobilisation. Alors ce qui est intéressant et ce qui me vient par rapport à ça, c'est le fait que dans cette période, il va être vraiment important de trouver un moyen, je dirais, de s'élever au-dessus du bruit, au-dessus de l'effervescence du monde qui vous entoure, mais aussi de l'effervescence du monde mental, hein, donc de tout ce qui peut se passer dans votre esprit, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Il peut y avoir un petit peu ce brouhaha. Et donc là, on vous dit, ce qui est important, c'est d'arriver à accéder quelque part à une vision détachée. Et très souvent, on va être capable d'atteindre finalement cette perspective au travers de la méditation, mais ça peut être aussi d'autres modalités, hein, comme le fait de peut-être juste prendre un moment pour soi, un moment de recul, une façon de se ressourcer auprès de la nature. Et donc, on a tous un petit peu une résonance différente par rapport aux modalités qui nous permettent d'avoir cet espace sacré, ce recul. Mais ce qui est important, on vous dit, il va être nécessaire de regarder les choses avec un point de vue, quelque part le point de vue d'un sommet, hein. Donc imaginez-vous en haut d'une montagne. Ou imaginez-vous dans ce côté un endroit serein où vous n'êtes pas justement pris au piège dans le bousculement presque, hein, de vos pensées et des circonstances, des choses qui se passent dans votre vie. Et je ressens que pour cette période, il peut y avoir pas mal de choses que vous ressentez même comme étant incohérentes, où on peut essayer de trouver quelque part une explication à quelque chose qui semble incohérent. Et donc, il peut y avoir énormément de ces énergies. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, ne soyez pas pris au piège, quelque part, en manquant de détachement, en manquant de prendre le recul sur les choses. Donc, ça va être très important d'avoir une vision d'ensemble et aussi de discerner ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire, ce qui est important, ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. C'est l'importance finalement de pouvoir retourner à ce point, je sens, de neutralité, de calme, de sérénité, parce que si vous retournez finalement à cette énergie d'équilibre et d'harmonie, eh bien c'est quelque chose qui vous permet ensuite de pouvoir avoir une influence plus positive sur votre environnement, sur votre façon de penser, sur votre regard sur la vie, sur votre regard sur vos relations. Donc, quoi qu'il en soit, on sent que c'est une énergie où on vous dit ne réagissez pas à chaud, ne soyez pas pris au piège parce que vous êtes trop proche des situations, des choses, des relations. On vous dit à la place aussi de faire preuve de sang-froid, hein. Donc ce détachement, ce sang-froid, c'est-à-dire que euh, quand il y a une action, quand il y a quelque chose qui se passe, ne prenez pas les choses personnellement, ne réagissez pas trop vite aux choses, sans prendre voilà cette perspective et de se dire peut-être qu'il y a un certain nombre de choses, même si des fois on peut se retrouver activé, hein, par tout ça, eh bien il y a des choses qui ne méritent pas des fois notre réaction. Ok, ou ce n'est pas la meilleure chose que vous puissiez faire, ce n'est pas de réagir trop vite, trop fort. Donc cette notion de sang-froid, de détachement, quelque part d'acceptation de ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Mais quelque part, il faut cette première étape où on s'accepte soi-même aussi. On accepte ce droit qu'on a à cette forme de sérénité, de calme, de paix intérieure. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment important. Alors, ensuite, au niveau des énergies suivantes,
juste regarder un petit peu ce qui se présente pour vous, les Gémeaux. Alors, l'énergie qui s'oppose à ça, justement, on a l'énergie, donc c'est la carte de la folie juvénile. Donc ce que je vois avec cette énergie, c'est une carte où il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir une forme d'impatience, il peut y avoir une forme de justement vouloir réagir vite. Ou alors, vous pouvez avoir des situations ou des personnes dans votre vie qui vous amènent ou qui cherchent à vous faire réagir à chaud. Et donc là, on vous dit attention, ne cédez pas à l'impulsivité. Parce que quelque part, quand on va trop vite et on a oublié ce moment, cet espace entre ce qui se passe et notre réponse, eh bien, il peut y avoir un manque de réflexion, il peut y avoir un manque, il peut y avoir aussi un manque de maturité, je ressens dans les énergies qui vous entourent. C'est-à-dire, c'est des énergies qui vont peut-être chercher absolument votre réaction, qui vont chercher à vous tester. Et vous, votre comportement quelque part responsable dans ça, c'est de vous dire, ouh, alors quel est l'apprentissage dans cette situation? Quel est l'apprentissage aussi bien dans cette relation, peut-être dans cette information, dans ces circonstances? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Et là, on vous rappelle que finalement, c'est un petit peu ces leçons de vie, de voir les leçons de vie comme une forme de fil conducteur, hein. C'est un fil conducteur qui nous amène à une forme d'évolution de nous-mêmes, évolution de notre âme, évolution de notre capacité à mieux réagir, à choisir davantage nos pensées, à pouvoir accepter nos émotions, mais à ne pas se trouver bloqué par nos émotions. Et donc, il va y avoir ce besoin de trouver aussi des solutions qui sont originales aux problèmes qui se posent. Donc, ça va vous demander cette forme d'agilité, cette forme de flexibilité. On vous dit aussi qu'il est important de persévérer, même quand parfois vous pouvez vous dire « Ouh, tout ça ne tient qu'à un fil ». Donc, il y a cette énergie. Et ce qui va être vraiment votre force finalement, c'est de trouver ce juste équilibre. Le juste équilibre entre, vous savez, cette forme de spontanéité, d'impatience ou d'impulsivité, d'impulsion, des fois qui peut être positive, bien sûr, et la discipline, la rigueur. Vous voyez, je ressens que l'extrême d'un côté ou de l'autre n'est pas la solution pour vous cette année. C'est de trouver cette forme d'harmonie, de juste milieu où vous êtes capable de jongler avec ces deux formes d'énergie et vous êtes capable de les intégrer pour trouver le juste équilibre, pour trouver le juste milieu, pour arriver à se connecter à l'énergie de l'innovation, de la créativité, de la flexibilité, de l'agilité, et en même temps de pouvoir aussi laisser l'espace. Vous allez avoir une impression, je pense que si vous êtes capable d'amener cette perspective, vous allez avoir cette impression d'avoir plus de temps, plus d'espace. Et c'est quelque chose que vous amenez, que vous vous donnez à vous-même. C'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous vous offrez à vous-même. Donc ça, ce sont des énergies qui sont très importantes sur cette période. Rappelez-vous, ce qu'on vous dit, c'est ne soyez pas victime. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Il y a des circonstances qui vous entourent. Ce qui peut vous rendre victime, c'est les pensées et c'est votre manière de répondre à ces circonstances. Donc vous avez une force intérieure qui est très importante, qui peut vous permettre de vous élever au-dessus de toute forme de situation, qui peut vous permettre de vous élever et de discerner de nouvelles possibilités, de discerner, comme je vous disais, ce qui va être porteur, ce qui va être bénéfique et ce qui ne l'est pas. Ce qui devient une fuite d'énergie et ce qui, au contraire, continue à construire cette forme de bien-être, cette forme de sagesse aussi. Voilà, donc il y a toute cette énergie qui se présente sur les énergies fortes, les tendances fortes pour cette année. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il peut y avoir certaines situations peut-être où vous allez peut-être avoir une impression d'impasse, de stagnation. Il peut même y avoir des situations qui sont un peu aliénantes, vous savez, où on a l'impression de rechercher une solution et que ça ne vient pas et on est presque figé dans le temps, figé dans nos émotions. Il peut y avoir cette notion d'immobilisation, mais une immobilisation qu'on subit plutôt que celle qu'on choisit.
il peut y avoir aussi des énergies un petit peu de méfiance. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas paralyser par ce type de stagnation. C'est quelque chose que vous pouvez, que vous allez peut-être rencontrer au travers de vos situations, au travers, comme je vous dis, relations, situations, circonstances extérieures. Ça peut être aussi des ressentis, des phases un petit peu de haut et de bas. Mais ce qu'on vous dit, et ce qui est très important, c'est cette capacité de pouvoir, il y a cette énergie de la délivrance. Donc vous avez cette possibilité de trouver le soulagement, la libération en prenant une approche nouvelle. C'est quelque chose qui peut mettre fin aux obstacles parce qu'on est prêt à découvrir une solution. Donc on ne reste pas bloqué en se disant je subis l'impasse, je subis la stagnation, je subis la résistance. Ça, c'est des énergies qui peuvent davantage bloquer. À la place, on vous dit, prenez ça comme une forme d'éveil, prenez ça comme quelque chose qui vient peut-être questionner des fondations, qui viennent questionner, qui viennent chambouler même ce qui était. Et donc, quelque part, avec cette énergie-là, c'est une énergie où on apporte un mouvement. Et il peut y avoir une véritable aussi, pour certains, il va y avoir le fait de trouver des solutions qui sont vraiment innovantes, auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Il peut y avoir cette possibilité d'avoir cette flamme, ce feu à l'intérieur qui se trouve activé. Alors que la situation qui vous entoure peut donner une impression d'être figé, de donner l'impression d'être figé, d'une forme de ralentissement, de stagnation. Donc, vous voyez, ce sont des énergies qui sont beaucoup plus psychologiques, mais c'est vraiment très très important parce que quelles que soient les circonstances auxquelles vous allez faire face, c'est véritablement le choix de vos pensées, de votre approche qui vont déterminer, euh, excusez-moi, en grande partie, l'expérience que vous allez créer et l'évolution et le progrès que vous allez inviter dans votre vie. Donc on vous dit, il y a l'énergie du progrès, excusez-moi, avec cette possibilité d'avancement. On vous dit, c'est le fait aussi d'apprécier les richesses des leçons de vie avec leurs difficultés et aussi leurs opportunités. C'est d'intégrer ces deux aspects, c'est le yin et c'est le yang. C'est aussi le fait de continuer à accomplir, à avoir ces accomplissements et de célébrer chacun de ces petits succès. Donc, rappelez-vous que le succès, le fait d'obtenir l'épanouissement, le fait d'obtenir le résultat que vous cherchez, c'est pas, ça se passe pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est le fruit d'une évolution, d'un parcours. Et donc, on vous dit célébrez chacune de vos victoires. Chaque chose que vous surmontez, chaque chose que vous transformez, chaque chose positive qui rentre dans votre vie. Et en faisant ça, eh bien, vous allez créer un cycle d'accélération qui va vous amener à la fois une meilleure clarté et qui va vous permettre de continuer à construire sur ces énergies bénéfiques et positives. Voilà, c'était le message du Tao pour les Gémeaux. Donc si vous raisonnez avec mes tirages, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne. Vous avez aussi tout un tas de tirages différents pour votre signe sur la chaîne, alors n'hésitez pas à les découvrir. Vous avez le tirage du tarot du mois. Vous avez également des tirages différents, donc que ce soit intemporels, des tirages avec différents oracles pour l'année 2023. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à les explorer. Et je vous conseille aussi toujours de regarder vos 3 signes sur la chaîne, donc le signe solaire, le signe lunaire et votre ascendant. Voilà. Et puis, si vous souhaitez un tirage, une consultation privée, personnalisée, eh bien, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous pouvez commander un tirage de tarot, par exemple, où je regarde votre situation sur une relation sentimentale, amicale, quelles que soient les situations auxquelles vous faites face. Et je peux vous apporter de la perspective sur les énergies qui sont présentes et également les énergies d'évolution pour vous aider un petit peu au mieux à aiguiller, j'ai envie de dire, à vous aiguiller par rapport à ce à quoi vous faites face et ce vers quoi vous en allez. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à me contacter, à me laisser un petit commentaire aussi
sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire votre énergie. Si vous avez de la résonance avec ce tirage, vous pouvez partager avec moi ce qui vous inspire et aussi ce qui vous bloque. Voilà, ça me fait toujours plaisir hein, de ressentir un peu vos énergies dans la section commentaires. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Merci pour vos partages. Merci aussi à tous ceux qui sont déjà présents et abonnés sur la chaîne. J'apprécie votre présence et je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.